souvent la société tend à nous imposer des choses qui ne sont pas toujours dans notre intérêt. Et donc, le domaine de la gestion des finances personnelles n'est pas en reste. Donc, il y a plein de choses que la société tend à nous imposer, pour lesquelles il n'est peut-être pas très intéressant de toujours les prendre, de toujours les appliquer, si on veut réussir ses objectifs financiers. Je vous propose d'aborder un petit peu ce sujet et de voir 4 choses que la société essaye de nous imposer, pour lesquelles il serait peut-être intéressant de ne pas y céder rapidement. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Gaëlle Galleux, donc voilà, bienvenue sur la chaîne Les Clés de l'Afro-Business, qui se propose en fait de vous accompagner dans votre démarche entrepreneuriale. Pour ma part, je vous propose de nous entretenir sur tout ce qui concerne la gestion de finances personnelles, la planification et l'atteinte de ses objectifs d'épargne. Comme je le disais en introduction, voilà, la société souvent a tendance à nous imposer des choses, et donc le domaine de la finance personnelle n'est pas en reste. La première des choses que vous avez déjà certainement entendu ou que on a peut-être essayé de vous imposer, la famille, la société, les amis, etc., c'est de dire, de s'attendre à ce que votre style de vie change en fonction de vos revenus. C'est-à-dire que les gens veulent vous voir, si vous gagnez 5 000 €, ils veulent vous voir porter des vêtements de marque, ils veulent vous voir changer de type de voiture, ils veulent vous voir accéder, voyager pour des destinations nouvelles, ils veulent vous voir entre 2 avions, ils veulent vous voir changer tout de suite le domicile parental, familial, ils veulent, enfin voilà, ils nous imposent un rythme de vie, ils veulent nous l'imposer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'y céder. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si on veut atteindre ses objectifs. Si on fait évoluer, si on change en fait systématiquement notre style de vie en fonction de notre rémunération, ben on sera clairement au même niveau d'épargne, sinon moins. Et donc moins de possibilités d'investissement, et donc moins de possibilités de réalisation de soi, d'atteindre ses objectifs, de préparer sa retraite et peut-être l'avenir de ses enfants. Donc si je peux me permettre de donner un conseil, ce serait simplement de dire qu'il serait intéressant de garder son rythme de vie avant la survenance de l'événement qui nous fait avoir plus de revenus, de le garder encore pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que premièrement, ça nous permettra de faire plus d'épargne. Plus d'épargne, et donc plus d'investissement, plus d'épargne, plus de possibilités de réalisation. Ça nous permettra aussi de renforcer notre autodiscipline par rapport à nos dépenses, ce qui est fort intéressant. La deuxième des choses que la société essaye de nous imposer, c'est de nous pousser à la course en fait à l'acquisition de son bien familial tout de suite. Dès qu'on commence à travailler, on a les parents qui nous crient « Ah, mais il faut commencer, il faut penser à te construire, avoir ta maison, il y a les tantes, il y a la famille, il y a peut-être le conjoint, etc. » Mais est-ce que c'est toujours la meilleure des options? Vous connaissez peut-être, en tout cas moi j'en connais plein de gens qui justement ont terrorisé toute leur fortune, toutes leurs possibilités financières dans l'acquisition de leur bien familial. Ils y ont tout mis, toute leur capacité d'endettement, toute leur capacité de financement. Ils se sont endettés gauche-droite, ils ont mis toute leur épargne là-dedans, en sorte que sur plusieurs années, ils sont endettés, ils sont simplement en train de s'appliquer à rembourser en fait les crédits qu'ils ont pris, qu'ils ont contractés pour pouvoir réaliser ce projet de construction de bien familial. Est-ce que c'est toujours la meilleure des options? Parce que là, tu as ta maison qui est là, ok, tu as un abri, mais tu n'as plus de possibilités pour pouvoir investir, pour pouvoir garantir à tes enfants un meilleur avenir. Tu n'as plus de possibilités pour pouvoir préparer ta retraite, une retraite paisible et de parvenir à la liberté financière. Donc ça aussi, c'est quelque chose en fonction de sa situation auquel on peut décider de ne pas céder et de simplement prendre le temps parce que de toute façon, cette maison-là ne suffira de rien si on reporte de 4 ans ou de 5 ans en fait ce projet-là. Ça ne suffira de rien. Au contraire, de faire ça, ça pourrait éventuellement nous offrir des possibilités de nous réaliser, d'accomplir en fait ces battements de cœur, de pouvoir faire autre chose, de différencier, de multiplier ces sources de revenus, etc. Donc, deuxième des choses, on n'est pas obligé de céder à cette tentation, à cette exigence en fait de bâtir son bien familial tout de suite. La troisième des choses que la société essaye de nous imposer, c'est de nous pousser trop tôt à nous caser. Tout de suite, on commence à travailler, tout de suite on nous dit « faut te marier, faut faire tes enfants, faut truc, tout ça ». Ok, se marier, c'est très bien. Bâtir une famille, super. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire tout de suite? Sachant que, voilà,
c'est dans notre jeunesse, c'est sans charge qu'on a la possibilité de se réaliser le mieux. Parce que c'est là qu'on peut prendre le plus de risques. Parce que voilà, on n'a personne à charge. C'est là qu'on peut essayer, poursuivre nos rêves sans trop de contraintes. On a du temps, on a moins de charges et c'est le moment idéal pour pouvoir essayer plein de choses. Je sais, une expérience ne vaut pas une autre, mais généralement, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup, beaucoup plus de latitude, plus de possibilités de se réaliser. Il ne se passera pas forcément grand-chose si ce projet-là, on le repousse à 2, 3, 4 années plus tard. En tout cas, ce n'est pas à la société de nous imposer ce rythme, de nous imposer le moment auquel il faut le faire. La quatrième des choses que la société essaye de nous imposer, c'est de nous dire, voilà, il y a des personnes qui sont faites pour certains types de travail et donc du coup, on se croit des fois, à tort, beaucoup trop important pour faire un type d'activité. Il y a des personnes qui sont dans le besoin parce qu'ils ont des projets plus grands, mais ils ont besoin de sources de revenus complémentaires, ou alors ils n'ont pas de travail stable, mais voilà, ils n'osent pas aller vers des types de sources de revenus parce qu'ils estiment que, maintenant, la société estime que ce type d'activité, c'est catégorisé pour d'autres personnes qui n'ont pas d'estime d'eux, qui ne sont pas respectées, etc. Est-ce que vous allez céder à ça ou simplement vous allez vous investir là-dedans en vous disant que vous êtes en train de suivre un chemin vers une vision, vers un but? Je discutais dernièrement avec quelqu'un qui veut se lancer dans tout ce qui est restauration et sa maman avait honte parce que pour elle, c'est pas le type de choses dans lesquelles elle voyait sa fille. Donc, elle perdait de vue que ça peut être le commencement, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Mais non, pour elle, c'est une honte en fait. Pour elle, c'est pas quelque chose de noble. La société, elle veut nous imposer ça. Elle veut nous dire qu'il y a tel métier qui est plus noble que d'autres. Il y a KFC qui est simplement devenu richissime en faisant du poulet. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, ça reste des choses sur lesquelles il ne faut pas se braquer, il ne faut pas accepter toutes ces exigences de la société. Certes, il y a le regard des autres, il y a les attentes des autres, mais des fois, il faut casser les codes, des fois, il faut casser le système de pensée, il faut oser aller à contre-courant parce que justement, on connaît l'objectif qu'on va atteindre, on s'investit dans une démarche où on a une vision à atteindre et donc on met des stratégies. Peu importe que ça plaise à la société ou pas. Si au finish, ça s'inscrit dans notre démarche et qu'on parvient à réaliser l'objectif qu'on s'était fixé de départ, c'est tout bonus pour nous. Voilà un petit peu les 4 petites choses que je voulais partager avec vous. J'imagine qu'il y en a plus que ça. Donc, si vous voulez bien nous les partager, les autres choses que la société veut nous imposer et qui sont contre-productives, si vous voulez bien nous les partager en commentaire, avec plaisir. Je pense que ça va édifier plus d'un. Donc, moi, la première, si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez que ça peut édifier quelqu'un, aider quelqu'un, à se défaire des exigences de la société, n'hésitez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.